Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On est de retour, on se retrouve après du coup 2 semaines sans vidéo parce qu'il y a eu un petit problème d'ordinateur. L'ordinateur en fait a eu un problème de disque dur, du coup il est parti en réparation pendant 2 semaines. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Sunderland de mardi, c'est pour ça que je vous le refais un peu l'histoire. Donc du coup, on reprend le rythme, hein. Là on reprend une vidéo le mardi, donc avec Sunderland, et une vidéo le vendredi avec donc Saint-Etienne. On fait la même chose que j'ai fait la même chose que dans l'épisode de Sunderland si vous l'avez pas vu. À Sunderland, je suis parti en vacances donc de juin au dernier match dans lequel on était dans la vidéo. Donc à Sunderland, c'était un match contre Rochdale ou Portsmouth, je sais plus. Et donc du coup ici, en fait, j'ai fait presque la même chose. En fait, donc ici on était au match de Montpellier, il me semble bien. Donc et voilà, je suis venu, je me suis mis avant Brest et j'ai commencé à faire un peu tous les changements avec les jeunes et tout. Voilà, j'ai vendu pas mal de joueurs aussi, hein. J'ai essayé en tout cas d'en vendre. Mvila, Kazri, non Kazri n'est pas parti, mais Mvila, départ. Mvila c'est signé, c'est ça, c'est fait. Mais il y a d'autres joueurs qui sont partis aussi. Loïc Perrin, Steph Ruffier, ils sont en réserve. Je les ai envoyés en réserve. En fait, voilà, tous les vieux sont partis en réserve et tous les anciens, et j'ai mis beaucoup de jeunes. Alors attendez, on va essayer de retrouver les départs. Il y a Debuchy qui est reparti, Léo Lacroix qui est parti. Moukoudi il est parti en prêt, mais ça c'est pas moi qui l'ai envoyé, sinon j'aurais regardé. Donc voilà, bon. Mvila il va partir aussi au mois de janvier je crois. Donc voilà, on a pas mal de joueurs. On a fait venir Iliadji, Ricardo Roma comme gardien, Maxence Capo du Paris Saint-Germain. Voilà, et plein de petits jeunes, Imad Farage aussi de Lille. Et donc voilà, plein de jeunes joueurs. On continue le projet jeune. On a fait venir aussi énormément de jeunes du centre de formation, donc des U18, des U23, des U18, énormément. Angelo Fulgini, comme vous venez de le voir, il vient de signer aussi au milieu de terrain, donc il a 23 ans, celui d'Angers. Donc voilà, on fait énormément de jeunes et donc tous les anciens, ils sont plus là. Enfin, ils sont plus là. Soit ils sont en réserve, soit ils sont partis. C'est un peu, voilà, c'est vraiment l'objectif de la carrière, de la série. On est parti, donc regardez, hein, l'équipe. Abi en numéro 9, Nordin, Liadji, Aolo Meiga et Fofana, du coup en 6. Et on met un jeune, donc Dzibois, pardon, avec Saliba, Traoko, et à droite c'est Sergio Palencia, pardon. Et gardien c'est Badjik. Badjik pour le moment, après on verra s'il fait la maille, c'est bon. S'il fait pas la maille, on va pas le laisser. On mettra Crémieux, je crois que c'est Crémieux qu'on avait mis avant, ou sinon on mettra Ricardo Roma carrément, voilà, on se débrouillera. Donc voilà. Donc là on va faire 2 matchs, donc on va faire Montpellier et je crois qu'après c'est Strasbourg il me semble. 2 matchs, on va voir. Voilà, puis l'objectif c'est d'assurer quoi, c'est d'assurer. Vous avez décidé de vous passer de Angelo Fulgini dans votre 11 de départ. Quand peut-on s'attendre à son arrivée? Bon, on peut s'attendre très rapidement, je pense. Très rapidement, parce que c'est vrai que c'est un bon joueur, c'est un bon gamin. Voilà. Donc, Zaidou Youssouf est toujours là, forcément il est arrivé, puis c'est un bon joueur, donc je vais pas le virer. Portion Clemente aussi est monté. Et voilà. Et on va partir, donc on est parti pour ce nouveau début de saison, du coup. En plus, mais je crois que dans les derniers épisodes, on avait perdu contre Brest. Hein. On avait fait match nul contre Brest et après on avait enchaîné quelques victoires, je crois. On avait fait 2 nuls. Je sais plus qu'est-ce qui s'était passé. Oh, et ben voilà le but! Le premier but de Charlaby cette saison. Premier but sur une belle passe de Miguel Traoko. Pas mal, bon. En réalité, c'est un peu, voilà, c'est un peu la défense montpelliéraine qui s'est un peu loupée, mais on va dire que c'est un beau but. Ça fait 1-0 pour Saint-Etienne. On va dire que ça commence bien. Alors après, bon, moi j'ai fait le match contre Brest, du coup, que j'ai pas filmé, que j'ai pas capturé. Mais bon, voilà. On est 1-0, ils sont revenus. Voilà, tiens. Moi je dis, on est 1-0, ils sont revenus. Ils reviennent déjà. Ils reviennent encore avec Florent Mollet. C'est la défense, hein. C'est la défense qui est catastrophique. Quoi. Cette défense. Mollet est tout seul, quoi. Le latéral gauche, donc Michael Trauco, il est pas là. C'est pas possible qu'on fasse ça. Mais bon. On va essayer de remonter. Ça serait bien, quoi. Allez.
Oh là 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 là, ça fait 2-1. 2-1 pour Montpellier. But de Delors. Encore côté Traoko. Toujours côté Traoko. Et là, au centre, il n'y a plus personne. Il se retrouve tout seul, Andy Delors. C'est catastrophique. Hein. La défense est catastrophique. Bon, le gardien, franchement, il fait rien. Bon, il pourrait pas forcément faire mieux, mais là, il fait pas grand-chose. Et là, on se retrouve comme le vrai Saint-Etienne. Hein. Saint-Etienne qui est dans une situation catastrophique. Hein. Donc, c'est autant en vrai que dans le jeu. C'est dingue quand même. Mais bon, on va essayer de revenir. Parce que bon, là, dans le jeu, c'est quand même plus faisable, on va dire. Quoique, ils ont peut-être des très bons jeunes Saint-Etienne au centre de formation. Je sais qu'ils ont. Ils ont des bons jeunes, mais est-ce que c'est. En général, ils ont des bons jeunes, mais est-ce que cette génération est vraiment bonne? Là, je ne connais pas Saint-Etienne pour le dire, quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont eu des bons jeunes avant, quoi. Hop, pot triangle. Bon, il y a quand même un petit peu de jeu, hein. On voit quand même qu'on arrive à faire du jeu. Oh là là, le but. Est-ce qu'il est validé? Est-ce qu'il va être validé, le but de Charlaby? Eh non. Non, 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 pas validé. Hors-jeu Charlaby. C'est vrai que sinon ça aurait fait un doublé de Charlaby, ça aurait été pas mal. Bon, mi-temps, du coup 2-1 pas pour Saint-Etienne justement, pour Montpellier, c'est vraiment pas bon quoi. On va faire, est-ce qu'on fait des changements tactiques? Ouais, on va faire un peu de changements tactiques. On va faire, du coup, on va sortir Arnaud Nordin qui fait vraiment un mauvais match. On va mettre Riviera ou Mbemboula. Ouais, Mbemboula. Ok, deux nouveaux joueurs. Hein. Riviera et Boula, c'est deux nouveaux joueurs. Et on va laisser que ça, on va laisser un peu sa chance. À Pembele Boula. On va voir ce qu'il vaut. Je crois qu'il vient de Reims, il me semble, Pembele Boula. Que j'avais été chercher à Reims. C'est pareil, sinon il y a un jeune, j'ai été chercher. Oh là 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 là, le but. Joli but pour Montpellier, franchement, doublé d'Andy Delors. Mais c'est vraiment un joli but. Hein. Ça vient là. Là oh là là, c'est beau. C'est beau, mais c'est encore notre défense qui est cata, quoi. Franchement, la défense, elle est cata. Il va falloir qu'on améliore tout ça. Parce que là, c'est. Pourtant, on a la possession, hein, mais ouais, comme quoi avoir la possession, ça veut rien dire. Il faut savoir concrétiser les occasions. Là, on a 7 tirs, ils ont 6 tirs, ça veut rien dire. 5 cadrés chacun, c'est vraiment. Voilà, bon, on va voir. Peut-être qu'on va faire une remontée. Hein. Isaac l'a dit, pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose, Isaac. Andy Delors, non. Sinon, ça aurait fait le triplé, ça aurait été compliqué. Badji qui a été pas mal. Donc, on va voir ça. Ouais, voilà, putain. 60-40, et pourtant, c'est eux qui nous battent 3-1, quoi. C'est même pas un petit score, hein. C'est vraiment. Ils nous battent à l'aise, quoi. 8 tirs. On va faire sortir Isaac Kadji parce qu'il est pas top. On va faire entrer Porcent Clemente. Et on va changer aussi, on va mettre Mukanaya. Marie-Gaël, on va faire rentrer Marie-Gaël. C'est plus simple, Marie-Gaël. Marie-Gaël plutôt que Mouka Nia. Non, ça va en fait Mouka Nia, c'est pas mal. Il faut juste bien se poser pour le dire. Bon, bah, franchement, 60% de possession de balle et toujours 3-1 pour eux. Franchement, c'est pas dingue. Oh là là, et le quatrième but, doublé de Florent Mollet en plus. Ça fait deux doublés, quoi. Ils nous ont mis 4-1, quoi. C'est. Et il fait rien, en fait, le défenseur. Oh là là. Vraiment, il va falloir qu'on revoie notre défense. Il va falloir qu'on revoie notre défense. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais essayer de voir pour essayer de recruter. Je vais pas le mettre, je vais pas le mettre dans la capture, mais dans la vidéo, mais voilà, on va essayer de faire un peu de recrutement parce que là, milieu de terrain, c'est catastrophique. Et en plus, il faut savoir qu'on joue la Coupe d'Europe, hein. On joue l'Europa League, hein, comme Saint-Etienne l'a fait en vrai. Bon, pas duré très longtemps, mais on va jouer l'Europa League, pas la Champions League. L'Europa League, donc on va voir. Là, c'est catastrophique. Donc ouais, voilà, on laisse l'adjoint faire parce que c'est catastrophique. Mollet envoie Montpellier vers les sommets. Bah oui, bah, c'était facile en même temps. Il n'y avait personne en face. En plus, c'était la journée des supporters. Réaction décevante suite à la journée des supporters. Le match de Ligue 1 pour Saint-Etienne à Montpellier a attiré pas moins de 37 942 spectateurs. Malheureusement, le match lui-même s'est levé décevant. Et oui, bah oui, c'est bien vrai. Oui.
Un match à oublier pour vous, Seb. Bah oui, franchement, il y a une bonne. Non, non, non. C'est un résultat lamentable et je me fais comprendre à mes jours. Keegan Dolly a fait un gros match contre vous aujourd'hui, contre votre équipe, pardon, et est-il selon vous un joueur de qualité? Bon, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. C'est un résultat aussi décevant, allez-vous devoir reprendre tout à zéro, que ce soit niveau tactique ou par ton jeu. Il est clair qu'il doit faire mieux, encore plus en entraînement. Charles a inscrit son premier but en championnat. Est-ce que quelle est l'importance? Bah, c'est très bien pour lui. On a noté une certaine commencement mais les supporters, attention de ne pas remplacer Marvin Si Bouaboua. Bah, il faut le laisser un peu. Isaac Yadi, bon, passer trop vite cette question. Personne n'a apprécié de concéder un but. Bon, Florent Mollet, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Alors, on va faire l'entraînement. Je vous avais pas montré ni sur Sunderland encore, ni sur Saint-Etienne du coup. Donc ça c'est tout nouveau, hein. C'est la version, c'est en fait tu gères l'entraînement, tout ça. C'est dans Football Manager 2020 et c'est vachement bien. Du coup on peut gérer un peu tout sur les semaines et tout, gérer si on veut leur mettre plus d'intensité, si on veut moins d'intensité, plus d'intensité, si on veut leur faire travailler la tactique de match, si on veut leur faire travailler les créations d'occasion, tout ça. Il y a pas mal de fonctionnalités, je trouve ça vraiment pas mal. Donc du coup voilà, on met un petit peu Yanis Samache, un latéral. Ça peut être pas mal Yanis Samache. Mais il est prêté, donc c'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Du coup, on est parti directement pour Strasbourg, direct. On se pose pas de questions. Voilà. On est quand même 18ème. 18ème. C'est assez dingue. Est-ce qu'on fait un petit changement? Oui, on va rentrer Zaidou Youssouf. Zaidou Youssouf avec Aolou et c'est tout. Le reste, on laisse. Alors, on laisse la même défense. Pour l'instant, on va voir. J'ai pas réussi à recruter, hein, c'est pour ça, parce qu'il y avait que 7 jours, enfin j'ai pas réussi à valider encore un transfert. On va voir si on arrive à recruter avant la fin du mercato estival un défenseur central de qualité, on va dire, ce serait vraiment bien. Sinon on ferait confiance aux jeunes, on a encore d'autres jeunes, bon on verra, au pire on fera descendre Fofana et on fait Fofana Saliba en défense, ou on ira rechercher Perrin, mais ce serait compliqué. Parce que j'ai foutu en équipe réserve, donc ce serait un peu compliqué je pense. Au niveau de la dynamique de l'équipe, voilà, mais bon, on verra. D'ailleurs, ouais, j'ai des problèmes avec pas mal le fait de virer les vieux, ça a des problèmes avec le vestiaire, donc j'ai la dynamique d'équipe, la dynamique de groupe que je vous avais montré, je crois, Sunderland, ou dans cette carrière. Oh là là, le but de Strasbourg. Oh là là, pour commencer quoi. Coup franc de Liénard, tête de Motiba. Oh là là. Badi qui va partir. Badi qui va changer. Je peux pas laisser Badji, c'est pas possible. Il fait des mauvais matchs. Il a 17 ans après le gamin, donc c'est normal, hein, mais franchement, c'était évitable quoi. Alors par contre, si on se fait taper 4-1 par. Oh là là, mais c'est pas possible! C'est pas possible cette défense! 4-1, 2-0 déjà au bout de 30 minutes de jeu. C'est pas possible. Et là, ce but-là est largement évitable, quoi. Premier poteau. Oh là là, mais c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Il va falloir qu'on retravaille la défense. On sait que le début de saison, hein, ça va, mais il va falloir qu'on retravaille cette défense parce que c'est pas possible. Qu'on change de gardien, je sais pas. Mais je crois que si Bouaboua il va changer aussi, Traoko aussi, parce que là c'est pas possible, on se fait dominer. Ils ont 8 tirs, on n'arrive pas à passer le milieu de terrain, c'est quand même hallucinant. Hallucinant. Au milieu de terrain, bon, milieu de terrain, l'attaque c'est horrible quoi. 6-30, Isaac Ladji, on va refaire rentrer Jérémy. Pour San Clemente, Aoulou il est à 6-20. On va faire entrer un milieu de terrain, Maxence Capot. On va faire la chance jeune parisien. On va voir ça. On va essayer de revenir. Franchement, ça m'étonnerait qu'on arrive à revenir à 2-2 et après essayer d'aller chercher le 3-2. Ça m'étonnerait, vu la forme qu'on a. On va voir. On va voir. 89e, ouais, non, c'est mort. Hein. 89e, 2-0. Bon, bah, ça fait quand même deux défaites. Deux défaites dans cette vidéo. Deux matchs, deux défaites. C'est compliqué, hein. Franchement, Saint-Etienne, c'est autant compliqué que dans la vraie vie, que dans le vrai championnat de France, où ils ont autant de mal. Bon, nous, c'est le début de saison, ça va. Donc voilà, on se dit voilà. En tout cas, voilà, agressif. Voilà, je l'attends demain à l'entraînement, 7h, comme dirait l'entraîneur de Boulogne-sur-Mer, je crois que c'était. Voilà, non. Bon, bah voilà.
2 défaites, ça fait mal, mais bon, on va essayer de se relever, hein, c'est que le début de saison. Ouais, centre d'apprentissage, on va essayer d'aller chercher. Vous avez vu, voilà, Johan Cabaye, Loïc Perrin et Steph Ruffier, ils sont tous les 3 là. Mais on va essayer d'aller chercher un défenseur central. Tiens, Nadé. On essaiera de le mettre sur un prochain match. Prochain match, prochaine vidéo du coup. Alors attendez, est-ce qu'on va faire la conférence? On va faire peut-être la conférence d'après-match. Donc prochaine vidéo, ce sera à Reims. Et il y aura un autre, mais on ira voir notre dans le calendrier avant de clôturer la vidéo. Là, on va peut-être faire la conférence d'après-match. On va voir. Je vais vous dire ça. Une fois que les temps de chargement, qui sont un peu longs quand même, hein, parce que vous ne voyez pas, mais il y a quand même, je coupe pas mal, donc c'est un peu long quand même. Donc là, on est 20ème, on est dernier du championnat, on n'a pas un point. Ah bah non, il n'y a pas de conférence. Bah, on va faire, alors, entraînement. Bah, vous voyez, vous voyez, on peut faire donc, en général, tactique, défensif. Voilà, faire un peu de travail défensif parce que c'est pas terrible tout ça. Bah, défensivement, c'est même pas du tout terrible. Hop, on va aller voir un peu aussi là. Non, pas de physique. Ouais, on va faire un peu Pas mal de choix, hein. Franchement, c'est pas mal fait. Tactique de match, ouais, tiens. Placement, ouais. Tactique de match. Jeu offensif. Non, je crois que c'est notre technique, voilà. Création d'occasion. Circulation, phase de transition. Conservation du ballon. Non, création d'occasion. Conversion d'occasion. Non, création d'occasion. Création d'occasion pour réussir en attaque, quoi, à faire des bons trucs, parce que c'est vraiment pas terrible tout ça. Bon, on va sauvegarder, donc sauvegarde et après on va clôturer cette vidéo les potes. Les gars, on va s'arrêter là. Bon bah c'était pas la meilleure vidéo pour un retour, franchement c'est pas excellent. Mais on n'oublie pas, donc du coup semaine prochaine, toujours, on reprend le bon rythme. Hein. Une vidéo le mardi 10h avec la carrière de Sunderland, une vidéo le vendredi 10h avec Saint-Etienne. Peut-être qu'il y aura une vidéo le dimanche bientôt aussi, peut-être pas à 10h, mais une vidéo le dimanche sur peut-être un autre jeu de Football Manager. On va voir, on verra ça. Donc prochaine vidéo du coup ce sera, donc pour l'instant oui on est dernier de championnat, hein. 3 matchs, 3 défaites. Prochaine vidéo ce sera Reims et Metz. Du coup normalement on doit les battre. On doit gagner les 2 matchs. Normalement on doit gagner Reims, Metz, voilà les 2. Au calme normalement on doit gagner. Après il y aura de l'Europa League du coup, donc on connaît pas encore. Donc dans la prochaine vidéo il y aura le tirage au sort de la phase de groupe d'Europa League. Donc on verra tout ça. D'ici là, bah, portez-vous bien. On se dit, passez une bonne semaine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter surtout. Et ciao ciao!